Mesdames, Messieurs, bienvenue. J'espère que tout le monde a son casque. C'est le moment de chausser le casque pour cette conférence silencieuse. Caroline et plusieurs personnes ne m'entendent pas. Je vous invite à monter le son. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, j'ai des oui par ici. Merci. J'ai même des pouces qui se lèvent. N'hésitez pas à monter le son si vous ne m'entendez pas. J'essaie de parler plus fort, mais ça va. Voilà, tout le monde a un casque. Non, je vois que je vais demander à Eva de prendre des casques pour les personnes qui n'en ont pas devant des membres du jury. Des casques. Bienvenue à toutes et à tous. Jean-Marc André, je vais être l'animateur et maître de cérémonie de cette remise des trophées. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici, de vous réaccueillir. Je regarde les nominés, ils sont là. Merci à vous d'abord d'avoir concouru, d'avoir passé ces étapes. Il y avait une 50aine de dossiers. 11 avaient été retenus par un comité de sélection, que je remercie d'ailleurs d'avoir officié pour sélectionner les 11 nominés qui, si vous n'avez pas pu assister ce matin, ont parfaitement rempli leur travail et fait leur pitch en 2 minutes. Et je les en remercie. L'exercice n'était pas simple. Nous les en remercions tous. Je tiens à saluer la présence d'élus, la présence de la vice-présidente de la région Occitanie, Madame Langevin. Bienvenue à toutes et à tous. Merci aux membres du jury qui ne m'écoutent pas tous parce qu'ils sont affairés à caler des derniers éléments. Je vous invite à mettre vos casques. Merci encore, chers membres du jury, pour avoir assisté au pitch ce matin. C'était passionnant. Merci à vous. Nous avons eu une délibération qui a été très efficace, rapide, argumentée. Ne vous inquiétez pas, mais tout le monde était d'accord. Il n'y a pas eu de long débat. Voilà. Donc, une très belle cérémonie. On est très heureux de vous accueillir ici. Je vais inviter tout de suite sur scène Caroline Vignon, la responsable du Forum Energaia, et que je félicite pour cette magnifique édition. Ça ne désemplit pas depuis hier, donc déjà bravo Caroline. Je vais te donner un micro et te laisser souhaiter la bienvenue. Il est ouvert, tout va bien. Bonjour à tous, merci pour votre présence pour ces premiers trophées de l'innovation que nous lançons donc cette année. Nous sommes très fiers de ce lancement parce que pour nous c'est l'occasion de mettre en avant nos exposants qui nous suivent, qui font que ce salon aussi est une vraie réussite. Et donc on voulait vraiment les mettre à l'honneur à travers donc ces trophées de l'innovation. Pour qu'ils puissent présenter leur innovation, pour qu'ils puissent bénéficier d'une visibilité auprès de tous nos visiteurs. Et donc voilà, je les en remercie beaucoup pour cette première participation. Vous êtes les premiers à recevoir ces trophées. Donc vous ferez date en fait sur le Forum Energaia. Merci Caroline. Je te laisse regagner ta place et je t'inviterai à revenir sur scène tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. Je vais maintenant commencer poursuivre par 2 invités qui ont conçu ce trophée et vraiment ça mérite qu'on vous raconte l'histoire. Donc je vais inviter le studio Baudequin-Maldès à me rejoindre sur scène, en l'occurrence Anne-Charlotte Baudequin et Mathieu Maldès, qui sont tous les 2 occitans, et ils vont nous raconter leur histoire, l'histoire du trophée. Je vous laisse prendre Anne-Charlotte et Mathieu les micros. Dites-nous un petit peu plus qui vous êtes et puis je vous laisse m'expliquer un peu l'histoire de ce trophée que nous avons conçu, que l'équipe d'Energaia a conçu et imaginé avec vous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour Mathieu et moi de vous présenter aujourd'hui les trophées d'innovation pour Energaia. Une création en fait issue de notre studio Baudequin-Maldès, un studio de design pluridisciplinaire spécialisé en sensorialité, fondé en 2020 et situé à Toulouse. Nous, ce qu'on souhaite explorer, c'est des concepts qui éveillent les sens et notre compréhension sensible de notre environnement. Et pour cela, on a l'habitude de proposer des expériences sensibles et sensorielles à travers nos projets, que ce soit des projets en objets ou d'espace. Ce qui est important, c'est qu'on cherche à faire ces expériences qui résonnent avec des rencontres avec la matière, des matériaux, des artisans et des entreprises. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce projet, donc nous avions en tête dès le départ de partir des isolateurs de lignes haute tension, en fait, des isolateurs électriques.
en utilisant le verre recyclé, donc de cette matière. Donc là, on voit sur la vidéo l'artisan verrier en train de transformer la matière pour donner cette forme. Et donc, il nous semblait intéressant dans le récit de raconter justement ce lien en fait, qu'il y avait entre utiliser un élément issu du transport de l'énergie dans le forum en fait, sur les énergies renouvelables. Donc pour nous, ça faisait sens oui, d'utiliser cette matière pour concevoir ce trophée. Et donc dans la même logique, nous avons utilisé du bois de cerisier aussi pour le socle, enfin pour les socles des trophées. Et c'est pas n'importe quel bois, puisque ce bois il est issu en fait de l'atelier d'un ébéniste sur Toulouse, qui a une démarche assez particulière, parce que l'arbre qui a servi à donner ce bois n'a pas été coupé spécifiquement pour le trophée. Dans sa démarche, il va glaner dans la ville de Toulouse et il récupère des arbres qui sont morts en fait finalement, enfin qui sont en fin de vie. Et il les transforme pour donner une nouvelle vie en fait, à cette matière. Donc le trophée, comme vous avez pu le voir, il y a 2 trophées. Un trophée principal au centre et des trophées pour les lauréats. Le trophée principal se compose donc des 2 éléments. L'élément en verre soufflé à la bouche, verre recyclé, et l'élément en bois de cerisier glané à Toulouse. Nous, ce qu'on a voulu vous proposer, c'est un petit rituel pour la remise des prix de cette année. Donc le lauréat recevra 2 billes, une plus petite, la première, qu'il devra déposer délicatement à l'intérieur du grand trophée principal. Il apportera sa bille à l'édifice. Et la deuxième qui sera remise par un membre du jury, qui sera déposé sur le petit socle. Et ce socle, il pourra le garder, contrairement au grand trophée, comme un souvenir de cet événement. Donc, mesdames et messieurs les nominés, vous avez vu, vous croyez que le pitch était le plus difficile, mais non, c'est maintenant le plus difficile. Attention au rituel, on vous aidera, vous inquiétez pas, on est là. Et donc dans cette logique, notre démarche, elle ne s'arrête pas à la conception du trophée, ça c'est la partie visible. On a aussi poussé cette logique d'éco-conception et de durabilité dans toute la logistique du trophée, c'est-à-dire pour l'amener ici, parce que nous l'avons conçu à Toulouse. Et donc tous les emballages, tous les éléments qui ont servi au transport pour la protection ou ce genre de choses sont aussi issus de cartons certifiés et issus du développement durable. Ce trophée symbolise pour nous l'unité dans la diversité des actions, où chaque geste compte, chaque innovation, aussi petite soit-elle, contribue à un mouvement plus vaste, celui d'un monde plus responsable. Merci à tous pour votre écoute et surtout merci à Caroline et Carole pour votre confiance pour la réalisation de ce trophée. Et là, on a l'honneur de donner la première bille qui lance la 18e édition du Forum des énergies renouvelables Energaia. Et on appelle donc Caroline qui va poser la première bille. Et donc Ella va nous accompagner pendant la cérémonie. Pour la symbolique, nous avons déjà placé 17 billes symbolisant les 17 premières éditions et nous ajoutons pour ouvrir cette cérémonie dans les mains de Caroline la 18e édition et la première des trophées. Voilà. Et la cérémonie est ouverte, et bien ouverte. Je vais te demander de rester sur scène. Voilà. Caroline va nous rejoindre puisqu'on va tout de suite et sans attendre maintenant ouvrir la cérémonie et remettre le premier prix dans la catégorie déployabilité. Je te donne le micro. Et donc nous allons appeler le ou la lauréate du premier trophée dans la catégorie. Je te laisse Caroline la parole. Alors ce premier trophée de l'innovation dans la catégorie déployabilité est attribué à la société Fidji. Et j'invite Laurent Thibaudot, directeur de l'innovation, à me rejoindre. Bravo à vous. Alors, comme nous l'avons indiqué, voilà. Ça, c'est celui que je vais vous donner après. C'est celui que Caroline va vous remettre et on va vous inviter, vous, à prendre une bille de taille moyenne ici pour placer... Non, de taille moyenne ici, voilà. Pour la placer symboliquement dans le trophée général. Bravo à vous. Et Caroline vous remet
votre trophée avec lequel vous pourrez partir. Et je vais vous inviter à dire un mot, évidemment, si vous le souhaitez, et Caroline aussi, si tu le souhaites. Je remercie très sincèrement déjà les organisateurs d'Energaia, le jury, bien sûr. Et puis, encore une fois, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées de discuter avec nous de cette innovation que nous avons présentée à nous rejoindre au stand Hall B2 E56. Merci. Je vais vous demander de vous avancer pour la photo et de vous réunir tous les deux. Voilà. Merci. Nous vous remercions, nous vous laissons reprendre votre place et nous passons sans attendre à la deuxième catégorie, la catégorie internationale pour laquelle j'appelle le membre du jury, M. André Joffre, président de Texol, du pôle de compétitivité d'Herbie. Je vous laisse monter sur scène et vous aurez donc le trophée à remettre. Et je vais vous laisser, M. Joffre, annoncer qui remporte le trophée dans la catégorie internationale. Bon, après avoir longuement délibéré, ça a été très laborieux, on a passé des heures de concertation, mais on est arrivé à un résultat tout à fait honorable. Alors c'est vrai que les candidats étaient tous bons, 2 dans cette catégorie, et il a fallu choisir donc le lauréat et FHE, et je demande à Jonathan Diacono de me rejoindre. Bravo à vous, on vous laisse nous rejoindre sur Bravo. scène. Et on va donc procéder au même petit rituel. Alors, Monsieur Joffre, je vous laisse prendre la plus grande bille sur le trophée. Et je vous... Voilà. Elle est aimantée. Oui. Tout a été conçu par des designers. Et là, tu prends une petite et tu la mets au milieu. Et maintenant, il faut prendre une petite et la mettre au milieu et on vous remercie. Voilà votre pierre à l'édifice. On vous félicite et évidemment, je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez. On prendra la photo après, mais d'abord, le micro est à vous. Tout d'abord, merci aux organisateurs et au jury pour cette nomination qui vient récompenser plusieurs années de travail. Et un grand merci surtout à mes équipes qui, depuis des années, travaillent sur ce projet. Et je tenais vraiment à les remercier du fond du cœur. Et voilà, j'espère, si vous voulez venir voir et en découvrir un petit peu plus sur cette innovation, on vous attend à notre stand avec grand plaisir cet après-midi. Je vous laisse vous avancer, je vais reprendre les micros pour la photo. Oui, attends, on peut oui. lever les oreilles, non? Alors, vous n'entendrez pas, mais bon, ok. Bravo encore. Merci beaucoup. On vous laisse reprendre place. Et nous passons sans attendre à la troisième catégorie, qui est la catégorie circularité. Pour la catégorie circularité, je vais appeler à mes côtés Cécile Chéniaud, de la tribune, qui va être la remettante, membre du jury et remettante de la catégorie circularité. Merci à vous. Je vous laisse prendre le micro. Et puis Cécile, je vais vous laisser nous annoncer qui est le ou la lauréate de cette catégorie. Eh bien, on est nommé donc dans la catégorie circularité Teven Energy. J'invite Vincent Teven à nous rejoindre pour sa solution écologène. Merci Ella. Bravo à vous, bravo. Donc vous avez compris maintenant le petit cérémonial. Je vous décharge si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Et vous êtes... Non, alors avec celui-ci, hop. Pardon. Voilà, c'est celui-ci. C'est parfait. Je vous laisse, Cécile et Vincent, dire un petit mot si vous le souhaitez. On prendra la photo après. Voilà. Merci beaucoup aux organisateurs. Merci beaucoup au jury. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui croient à ce projet. Je suis touché, excusez-moi. C'est plus de 10 ans de travail aujourd'hui et l'intérêt vraiment est de pouvoir réduire considérablement l'émission de CO2. Là, on a annoncé 1,5 degré cette année, 4 degrés pour la France en 2100. Donc, il est très important de pouvoir réduire absolument ces émissions de CO2. Donc, en fait, écologène, beaucoup de monde y croit
Et bon, voilà, je voulais remercier toutes les personnes. Alors, je vais faire un petit peu long, mais de tête, j'espère que je ne vais pas oublier. Donc, il y a ADOC, il y a de la région Occitanie, bien sûr, il y a la CCI de Perpignan, il y a Créalia, il y a le Plein Sud d'entreprise, le Big Plein Sud d'entreprise, qui est une pépinière qui m'accompagne depuis 3 ans aujourd'hui. Voilà, j'oublie plein de monde. Et aussi Enedis. Alors, du coup, c'est très touchant parce que le bois qui est du cerisier, qui vient du Céré, parce que je suis du côté du pays catalan, donc à Perpignan. Donc on a de la cerise de Céré ici, et le verre, parce qu'on travaille avec Enedis depuis plus de 2 ans, parce qu'ils ont vraiment la volonté de réduire leur impact environnemental. Ils utilisent beaucoup de groupes électrogènes, et écologène fait partie du travail qu'on mène ensemble avec Enedis. Donc le verre qui vient des lignes électriques. Donc c'est très symbolique, c'est très fort, c'est incroyable. Donc, mais bien sûr aussi toute l'équipe d'écologènes et ma famille qui me soutient aussi, qui me supporte depuis plusieurs années. Donc voilà, je voudrais vous remercier. Merci encore pour tout. Bravo à vous. Bravo. Je vous laisse vous avancer pour prendre la photo. Et vous pouvez enlever le casque si vous voulez. Merci aux photographes. Je vous laisse regagner vos sièges. Bravo encore. Merci. Merci à vous. Eh bien, la cérémonie avance rapidement. Nous allons maintenant à la catégorie écosystème. Écosystème où nous avions là aussi 3 sociétés. J'appelle sur scène à me rejoindre Pascale Courcel, qui est directrice du financement de l'immobilier, de l'énergie et environnement à la BPI. Bienvenue Pascale. Et vous avez compris maintenant le cérémonial. Donc Pascale, je vous laisse annoncer qui est le ou la vainqueur avec de cette catégorie. Grand plaisir, tout le monde m'entend. Eh bien, écoutez, le jury pour ce trophée l'innovation écosystème, j'appelle Alice Jobert de Sérénissonne. Toutes nos félicitations. Si. Je voudrais dire juste un petit mot, moi, voilà, pour donner un peu de consistance. Vous avez vraiment innové pour agréger une communauté de l'ENR et de tous les horizons autour de l'autoconsommation collective. Et non seulement vous avez déployé physiquement, administrativement, socialement et aussi juridiquement. Je connais un peu le sujet. Et grâce aussi à une technologie d'algorithmes performants, moi je vous dis un grand bravo et merci pour l'écosystème. Si vous voulez dire un petit mot et oui. puis on va remettre le truc. Merci beaucoup, je suis très touchée. C'est vrai que c'est un sacré travail de faire travailler ensemble des collectivités locales, des particuliers, des entreprises autour d'un projet commun de production d'énergie renouvelable. Mais on y croit fort et c'est vraiment le sens de l'histoire. Et donc un grand merci au jury d'avoir reconnu notre engagement pour les circuits courts de l'énergie. Et surtout, je représente aujourd'hui Donald François, qui est le fondateur de Sérénissonne, qui a été créé en 2018. Et sa vision en fait, qu'il a eue de pouvoir produire l'énergie dont on a besoin directement dans nos territoires. Voilà. Un petit clin d'œil à Donald. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là, si vous voulez bien, merci beaucoup. Alors, je vais laisser Pascal, je vais vous laisser prendre, voilà, pour le remettre. Et je vais vous laisser mettre Ella si vous voulez. Merci. Merci Ella. Et voilà. Et si vous voulez pour la photo, peut-être retirer les casques et vous pouvez vous avancer là. Bravo encore. Et nous terminons avec un dernier prix qui est le prix coup de cœur de la région Occitanie, pour lequel je vais appeler la vice-présidente de la région en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable, Agnès Langevin, à nous rejoindre sur scène. Je vous en prie. Donc pour ce prix coup de cœur, a été regardé l'ensemble des candidatures des 11 nominés. Et je vais vous laisser annoncer au micro. Bonjour à toutes et tous. J'ai l'honneur d'attribuer le prix coup de cœur de la région Occitanie à Swin. Bonjour. Et bravo, on vous félicite. Bonjour. Et là, si vous voulez vous approcher. Alors, je vais quand même beaucoup. féliciter l'ensemble des lauréats avec ce trophée aussi que je trouve très symbolique et beau. C'est bien aussi d'avoir des beaux objets.
et de les ramener dans vos entreprises. Vous dire, pour vous, ce qui vous concerne, qu'on est content que dans l'écosystème Occitanie, on ait un tissu d'entreprises qui couvre l'ensemble de la filière du développement des énergies renouvelables. Avec vous, votre spécificité, vous avez présenté votre solution. En tout cas, d'avoir un outil très important, communicant, pour développer ce modèle aussi. Je vais plagier André Joffre, de circuit court de l'énergie, donc pour faire en sorte que ce modèle que nous portons en Occitanie de l'autoconsommation puisse aussi se déployer de façon plus massifiée, j'ai envie de dire, via votre solution qui se plug sur les compteurs Linky. En tout cas, bravo et merci à vous et bravo à l'ensemble des lauréats. Merci beaucoup. On est un peu touché parce qu'effectivement, ça fait quelques années qu'on travaille autour de l'autoconsommation collective. On essaye de pousser donc on est société à mission, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, on est société à mission, on essaye en fait, de concilier la technologie avec l'humain. Donc on a effectivement des programmes de R&D technologiques. On a une solution qui est très avancée aujourd'hui technologiquement. On est les seuls sur le marché à avoir des émetteurs radiolinky communicants. Et à côté de ça, on travaille aussi sur la partie acceptabilité et humain, je dirais. D'ailleurs, autre petit label, il y a 3 jours, on nous a annoncé qu'on avait aussi réussi à monter un LabCom. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un laboratoire temporaire, notamment avec l'Université de Montpellier, sur la partie sciences humaines et sociales, qui fait partie de nos sujets et de nos missions. J'ai Sarah avec moi qui fait partie depuis le début de l'activité du lancement de l'opération aussi. On a connu des hauts et des bas. On n'est toujours pas au top, faut être clair. On aimerait bien être beaucoup plus au top que ça, de déployer beaucoup plus l'autoconsommation collective, mais aussi la gestion intelligente de l'énergie. Et c'est cette petite brique qu'on vient inclure dans les compteurs Linky qui, j'espère, permettra bien d'autres applications. En tout cas, merci à nos partenaires, Paul Derby notamment, sur lequel on est installé sur le stand du Paul Derby, et puis tous les autres partenaires que je ne vais pas citer, ad hoc. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour ce trophée. Merci à vous. On va tout de suite, en l'occurrence, vous le remettre. Donc, Madame Langevin, je vais vous inviter à prendre le socle et le trophée principal. Voilà. Et puis je vais vous inviter, vous, à mettre votre contribution. Merci beaucoup. Voilà pour l'édition de 2024. Je vais vous inviter à vous avancer, à peut-être retirer le casque si vous voulez pour la photo. Si vous voulez avancer un petit peu. Voilà. Merci à vous. Bien sûr, je vous en prie, allez-y. Je profite de votre présence pour vous inviter à 13h30 sur le stand de la région Occitanie où nous aurons les représentants d'énergie solidaire dans le cadre du challenge d'énergie solidaire pour vous présenter les actions que collectivement, avec nos dons, nous pouvons financer en matière de réduction des précarités énergétiques dans un contexte, vous le savez, difficile. Donc je vous invite nombreuses et nombreux à 13h30 sur le stand de la région. Merci. Merci à vous. Merci madame. Avant de conclure et avant que les premières personnes se lèvent, parce que c'est déjà le cas, je vais dire très rapidement. D'abord, un immense merci à tous les exposants qui avaient postulé. Nous avions une 50aine de dossiers. Bravo aux nominés et merci. Désolé pour ceux qui n'ont pas été primés aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. On se donne rendez-vous évidemment l'année prochaine, puisque je crois qu'on vient d'ouvrir une longue série de trophées et de toute manière, on a encore largement de la place. Merci aux designers. Je crois que c'est vraiment unique et on a tous apprécié
ce geste, ce sens et la beauté. Voilà. Merci aux membres du jury d'avoir été aussi impliqués et efficaces. Donc merci à vous et merci aux membres du comité de sélection qui avaient fait la première sélection du dossier. Merci. J'en vois quelques-uns ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Le cocktail est ouvert puisque il y a un cocktail qui vous attend juste à côté pour célébrer tout votre engagement, les lauréats, les nominés aussi. Donc vraiment, avec un immense plaisir, on vous donne rendez-vous sur le cocktail. Et puis pour la seconde édition, l'année prochaine, en 2025, on ouvrira bientôt les dossiers. Merci encore à tout le monde. Merci à toutes et à tous.